va donc reprendre avec une restitution, je vous garantis, assez rapide des ateliers. Il ne s'agit pas de fatiguer tout le monde en refaisant les ateliers. Vous pourrez éventuellement réagir à la fin de la présentation, mais c'est vrai que voilà. D'autre part, je pense que je peux m'avancer en disant qu'il y aura des actes de cette journée, c'est-à-dire qu'il y aura un retour, une mise en ligne en tout cas des documents qui ont été présentés, et y compris un petit compte rendu de chaque atelier. Enfin, je m'avance peut-être un peu, mais bon. Voilà, ok, on le fera. Bien, eh bien, on va commencer par la restitution de l'atelier 1, donc je laisse Dominique. Voilà, donc je remercie tous ceux qui ont participé à cet atelier. Je remercie aussi mon collègue, Patrick, qui m'a aidé un petit peu. Alors j'ai essayé de synthétiser très rapidement en quelques points la subscientifique moelle des échanges sur effectivement l'atelier pédagogie inversée. Alors le premier, c'est qu'effectivement cet atelier a permis en tout cas un mode collaboratif entre les experts qui étaient là, ou les non-experts. Je crois que c'était bien, c'est que voilà, c'était le but. Certains collègues un peu moins expérimentés se sont tournés vers ceux qui avaient des solutions, et déjà il y a eu des liens, des contacts, et donc déjà c'est une expérience positive. Le deuxième, c'est qu'on a essayé dans cet atelier de différencier l'usage des TIS de ce qu'était la pédagogie inversée. On peut utiliser les deux, mais on peut aussi faire de la pédagogie inversée sans nécessairement utiliser les TIS. Bon voilà, donc on a essayé de reclarifier un petit peu ces deux notions. Nous avons, enfin les collègues qui ont témoigné ont pu, je dirais, faire émerger des évolutions repérées et repérables, pas nécessairement dans les résultats des élèves encore, mais en tout cas dans les comportements, dans l'appétence, dans l'activité des élèves. Voilà. Une réflexion, enfin un témoignage sur cet atelier, comment résoudre les problèmes récurrents de passivité ou de refus de nos élèves. Finalement, est-ce que cette pédagogie inversée ou cet outil des TIS ou cette combinaison des deux permet ou ne permet pas de résoudre finalement les petits problèmes quotidiens que vous avez tous, à savoir que quand vous avez un élève qui n'a pas envie de se connecter ou qui n'a pas envie de faire ses devoirs, c'est pas parce qu'on va lui mettre une tablette entre les mains que pour autant il va s'y mettre. Donc ça, eh ben, on n'a pas encore les réponses, mais effectivement c'est une problématique. Voilà. Autre question des effets et des plus-values à cette pédagogie à l'envers. Donc en attendant les résultats de PISA dans 4 ans, nous sommes obligés quand même de nous poser la question de la gadgetisation possible d'un tel dispositif, et donc de mesurer quand même en termes de capacité, en termes d'attitude, en termes de connaissances, de voir si effectivement l'usage de toute cette technologie, de ce modèle pédagogique, apporte une plus-value par rapport au modèle traditionnel. Des questions sont apparues sur les répercussions aussi qu'entraîne ce type de modèle pédagogique sur le temps de travail à l'école. Il faut que l'élève effectivement ait la possibilité au CDI, dans des moments de libre en tout cas, de pouvoir s'approprier les podcasts vidéo ou les documents qui sont mis à disposition en avant ou en amont du cours. Ça pose aussi le problème du travail, on l'évoquait juste avant, du travail de l'élève à la maison. Et même si on n'en a pas parlé, on n'a pas le temps, ça pose aussi les problèmes je dirais, du temps de travail de l'enseignant face effectivement à cette construction nouvelle de la pédagogie qui est extrêmement chronophage, qui demande effectivement, entre guillemets, de la bidouille, des savoir-faire techniques, etc., et qui va très 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 vite. Donc, voilà. Enfin, certains ont soulevé l'idée des îlots, etc., mais on voit bien aussi que ce modèle pédagogique collaboratif, où certains pourraient, je dirais, aussi s'entraider, suppose aussi une architecture des postes de travail qui soit aussi repensée. Parce qu'effectivement, si on est sur un modèle comme celui-là, par exemple, il est effectivement très difficile de faire autre chose que du magistral ou du transmissif.
Bon, certains d'entre vous ont évoqué aussi l'équité sociale de ce modèle pédagogique. Donc, effectivement, si les parents n'ont pas accès à l'Internet ou au-delà de cette fracture technologique, n'ont pas le pouvoir à minima d'aider leurs enfants ou de les suivre à l'école, on ne résoudra pas pour autant les problèmes. Donc c'est vrai qu'il faut rester vigilant par rapport à cela. Les transformations des missions de l'enseignant, dernier point, effectivement, on voit bien, et les collègues en parlaient ce matin, face, je dirais, à ce qu'était le pouvoir et le savoir de l'enseignant qui, je dirais, était magistral, qui avait le monopole du savoir il y a encore quelques années. L'accès à l'outil Internet revisite complètement ce savoir, l'accès en tout cas à l'information, pas au savoir, à l'information, et effectivement, l'enseignant passe d'un modèle, devrait pouvoir passer d'un modèle où effectivement il transmettait les connaissances à un modèle où désormais il va être plutôt un guide, un accompagnateur, un filtre, un catalyseur. Voilà. Donc c'est vrai qu'on voit bien, et c'est ce qui peut d'ailleurs perturber, c'est que voilà, on arrive à une croisée des chemins où effectivement nous sommes quelques-uns à penser que est-ce qu'il est question pour autant d'un effet de mode ou d'une révolution? En tout cas, nous pensons raisonnablement que nous sommes un peu acculés à cette révolution technologique et qu'il nous appartient en tout cas de la contrôler, d'être sûr que ce que visionnent les enfants lorsqu'on les met en face de contenu soient des contenus qui soient quand même triés, qui soient pertinents. Donc c'est vrai que voilà, les missions de l'enseignant changent. Est-ce qu'on peut regarder le train passer en laissant aux autres le soin de s'occuper effectivement de cette nouvelle forme d'accès à la connaissance et d'appropriation des compétences? Nous ne le pensons pas. Donc c'est peut-être pour ça qu'effectivement il faut pouvoir s'emparer, ou en tout cas contrôler du mieux qu'on peut ce modèle, en ne prenant, comme on le disait, pas trop de retard, car tout va très très vite, les applications changent. Donc nous ne sommes pas nécessairement en avance, mais essayons surtout de ne pas être trop en retard. Voilà, j'espère avoir été à peu près fidèle aux réflexions et aux témoignages qui ont été évoqués. Voilà, merci.